Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de 4 jeux, donc mes 4 jeux du moment. Donc je commence par Main de Mie, qui est un jeu à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 3 à 7 joueurs. Donc je vais même jouer à plus de joueurs. Ça se joue vraiment très bien quand on est beaucoup. Pour moi c'est un jeu qui convient parfaitement quand on connaît un peu les gens, mais sans non plus, voilà... manière trop importante parce que ça permet d'en apprendre un petit peu plus. Donc, par exemple, on va poser donc une question, on va dire moi j'aime particulièrement ce mot de la langue française. Donc je dis ça à l'oral, tous les autres et moi-même on note sur chacun un petit support comme ça le mot qui pourrait me correspondre. Donc une fois tout le monde a noté, on révèle. Et la personne qui a mis exactement comme moi gagne un point, ou les personnes. Et sinon, je choisis la personne qui est le plus proche de ma réponse. Donc, je trouve ça super, voilà, en groupe, autour de l'apéro, pour débuter une soirée, je trouve ça vraiment sympathique. Après, 3 joueurs, je sais pas, moi je pense qu'il faut quand même être 5 pour que ça soit donc intéressant. Et je trouve ça vraiment bien quand avec des gens qu'on connaît un petit peu, mais pas non plus que ça. Je trouve que ça permet de se connaître un peu mieux et nous-mêmes également d'en savoir un peu plus parce que ça nous pousse quand même aussi à la réflexion. Autre jeu, donc c'est Siège de Valeria que j'ai acquis lors du financement participatif. J'ai organisé un petit peu donc l'intérieur de la boîte. Je vais vous montrer cela. Donc j'ai fait un petit peu d'origami pour pouvoir optimiser un petit peu mieux donc le rangement parce que je trouvais que ça se baladait un petit peu. Donc on va avoir les événements, les champions, donc toute la partie campagne que je n'ai pas encore fait, que je vais faire très prochainement. On a donc les troupes, donc j'ai 2 paquets troupes et un paquet engin de siège. Et ça c'est de nouveau la campagne. Donc on a les différents jetons, donc j'ai fait un système comme ça, je trouve ça vraiment bien, c'est facile après pour prendre les jetons. Alors, Siège Valeria, j'ai également pris donc le tapis de jeu dans le temps de la campagne, mais que je n'ai pas encore reçu. J'espère que je vais bientôt l'avoir, histoire d'en profiter un petit peu pendant que je joue au jeu, parce que sinon après ça sera un petit peu dommage entre guillemets. Voilà, donc sinon je trouve que le jeu est bien fait, j'apprécie beaucoup déjà les cartes, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Je trouve que les cartes sont vraiment jolies, ça rend bien. Donc on est sur un tower défense, on va avoir toutes les troupes ennemies devant nous, on va avoir des engins de siège qui vont avancer progressivement. Et s'il y en a un qui arrive devant nous, nous avons perdu. Les engins de siège attaquent ou pas, en fait, selon l'emplacement où ils sont. Par exemple, ceux-là vont attaquer devant nous en zone 2 ou 3. Mais ils n'attaquent pas en zone 4 ou 5. Voilà. Et quand ils attaquent, en fait, ils font donc ils ont une action spécifique qui va nous impacter. Voilà, donc on a les engins de siège à éviter qui nous arrivent du coup sur la tronche. Et à chaque fois que l'on va battre une troupe, on va récupérer la carte et du coup gagner le bonus qu'il y a, qu'on va pouvoir jouer à tout moment. Donc ça c'est vraiment très agréable à visuellement déjà, et puis très agréable à jouer parce que il y a quand même un petit peu de stratégie donc à mettre en place. On a les champions qu'on va pouvoir obtenir à chaque fois qu'on vend un argent de siège, et puis toute la partie campagne que je n'ai pas encore fait. Et on a aussi les événements qui vont soit nous impacter négativement, soit nous impacter positivement. Donc pour l'instant, j'ai plutôt un avis positif sur Siège de Valeria, et je vous en donnerai donc, je ferai une vidéo critique quand j'aurai du coup terminé entre guillemets le jeu avec du coup la campagne. Hop. Donc j'ai pas dit, mais c'est un jeu de chez Bad Boom Games, un jeu donc pour un joueur exclusivement à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Le prochain jeu, c'est After Us, qui est sorti quand même depuis un moment. J'ai joué donc avec Karine donc à 2 et également en solo. Donc on a beaucoup accroché avec Karine, on a fait je crois 2 ou 3 parties à la suite. Et on a trouvé ça vraiment intéressant, le matériel est beau,
Il y a des stratégies à avoir en termes de recrutement par rapport aux singes. Et après, là, c'est un petit peu donc une course au point. Mais là, il y a pas mal, enfin, le jeu est très beau. Le matériel aussi est de qualité. Alors, moi, c'est moi qui ai rajouté ça. Donc, pour information, ce sont des panna cotta aux fruits rouges que j'ai mangé et j'ai gardé les petits pots de sauce. C'est vraiment pratique. Donc, on a différents singes. Je vais vous montrer des images, voilà, des animaux. Voilà. Donc, on a différents singes qu'on va avoir devant soi. D'abord, on va avoir les singes de base, je crois que ce sont les tamaris, qui vont avoir des effets un peu moindres que les autres. Et après, petit à petit, on va pouvoir recruter. Donc, selon l'alimentation ou les objets que l'on va avoir, on va pouvoir recruter d'autres singes. Donc, certains qui vont plutôt apporter des points de victoire, d'autres de l'énergie pour faire plusieurs actions, de la rage. Donc, la rage, ça va être pour défausser certaines cartes. Et les chimpanzés nous permettent de rejouer certaines compétences. Donc en fait, on va avoir nos singes devant soi et on va devoir les combiner ainsi. Donc par exemple, si je combine ces deux-là, je vais pouvoir gagner, alors je ne sais plus exactement ce que c'est, hein, mais on va dire un élément orange, un élément bleu et 2 piles. Je vais pouvoir également récupérer un point de victoire pour chaque singe qui vont être différent. Par contre, ces éléments-là, je ne les ai pas parce qu'ils sont ouverts. Et celui-là aussi. Par contre, si je positionne comme ça, eh ben, je peux récupérer du coup cet élément-là parce qu'il va combiner avec celui-ci. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant et intriguant. Et il y a genre, les singes de niveau 1 et les singes de niveau 2 qui sont plus difficiles à avoir, mais qui rapportent plus de compétences, on va dire. Voilà. Donc ça va être les jetons ressources. Donc pareil, je trouve ça vraiment sympathique. Ils sont très jolis. Le seul point négatif que je trouve, c'est que pour les piles, là, ils ont juste fait des jetons comme ça. Je trouve que ça aurait été plus sympa d'avoir autre chose en termes de visuel, comme c'est le cas d'ailleurs pour les autres jetons. Et puis pourquoi des piles? Je n'ai pas trop compris le délire. Donc voilà pour After Us qui est sorti depuis déjà un petit moment. Et pareil, donc il y a des objets... qui débloquent des actions en fait qu'on va pouvoir faire. Et comme on n'en met que 2 au début de la partie, c'est vraiment déjà ça change beaucoup notre façon de jouer et ça apporte du coup une rejouabilité. Après, concernant le mode solo, on joue contre le roi singe. Donc il y a une fiche descriptive qui reprend que le mode solo, donc on a juste à se baser là-dessus. Il y a que quelques changements de règles, ce qui fait que c'est un petit peu moins intuitif, que je pense que ça n'a pas été conçu de base pour cela. Et ce que je déplore juste un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas juste une toute petite fiche aide de jeu. Même si la règle, elle est très simple, il faut quand même relire un petit peu les éléments. Donc je pense que je vais peut-être me refaire moi juste un petit truc, surtout sur les ressources à leur remettre donc au début. Parce que sur la première partie, j'avais totalement oublié. Je me dis c'est quand même bizarre, j'ai beaucoup d'avance par rapport à lui. Et ma deuxième partie, j'ai fini donc à égalité, mais je pense qu'il a gagné avant moi parce qu'il joue en premier et il a fait donc je crois c'est les 80 points de victoire avant moi. Donc il va falloir que je retente ma chance pour le vaincre. After Us que j'apprécie, enfin pour moi du coup c'est partie des jeux que j'apprécie parce que je sais que j'ai pas forcément y joué non plus beaucoup forcément avec Karine, même si je pense qu'on y reviendra dessus. Mais je sais que c'est un jeu que je peux facilement sortir avec des personnes qui jouent un petit peu aux jeux de société, qui n'ont pas forcément envie de partir sur une grande soirée. Les règles sont simples à assimiler et puis après là on démarre rapidement la partie. Donc c'est partie des jeux que je recherche un petit peu pour jouer avec des proches quand ils peuvent, enfin quand ils viennent. Le dernier, donc, c'est Freshwater Fly. Donc, j'ai uniquement le couvercle de la boîte parce que le jeu est installé, donc, installé du coup sur la table. Donc, c'est le jeu que je suis en train de faire actuellement. Je vais parler que du mode solo parce que j'ai pas joué donc en multi. Donc, pour l'instant, j'ai un gros coup de cœur sur Freshwater Fly. J'avais d'abord essayé, Coldwater Chrome que j'ai depuis longtemps et pareil, j'avais beaucoup accroché sur ce jeu. Donc c'est un jeu de chez Bad Book Games. Donc alors voilà, du coup ce que j'aime donc sur le solo, c'est qu'il y a vraiment tout un système donc de campagne, si on peut dire ça, peut-être pas forcément de campagne mais d'évolution, où on a 7 jours maximum pour vaincre les 4 lieux de pêche. Donc on se bat contre pêcheurs silencieux et on doit faire du coup des meilleures prises.
Donc au début, on va pas être très très fort, mais petit à petit, plus on débloque des badges, plus on va pouvoir du coup augmenter nos compétences et être de plus en plus fort. Là, je suis à ma 4e journée et je suis donc au 2e lieu que j'ai réussi. Donc, il me reste 3 jours pour faire les 2 lieux restants. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo plus critique sur ce jeu, tout comme pour Siège Valeria, quand j'aurai donc finalisé la campagne. Donc voici pour cette vidéo rapide de mes jeux du moment sur Freshwater Fly, After Us, Siège donc de Valeria et du coup Mind Me. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des avis précis sur ces jeux ou à vous abonner du coup à la chaîne.